Et parce qu'il y a l'expertise qui est là, avec la grande muette. Donc, ils m'ont expliqué un peu comment les choses sont arrivées. Donc, c'est aux environs dans les explications, de 4h37 à peu près, que quand vous arrivez au niveau de la maison centrale, juste à côté, vous avez le ministère de la Jeunesse. Et il y a un poteau qui est là, il y a des caméras. Donc, ces caméras-là ont pris les images. Donc, selon les sources que j'ai rencontrées, ils ont vu ce qui s'est passé. Et donc, 4h37, vous avez un pick-up qui est là garé, stationné. Au-dessus du pick-up, vous voyez les mitraillettes, là, les armes de guerre. Donc, à côté, il y a un agent au niveau de la guérille et tout. La sentinelle est là. Donc, il y avait un agent qui était adossé à son siège, qui avait une arme à main. Donc, qui était là. Donc, quelques minutes après, vers 4h38, il y a un homme qui arrive en civil. Donc, on le voit dans la vidéo, il vient, il trouve l'autre qui est adossé comme ça, il prend l'arme par la force. Il tire l'arme et puis automatiquement, il commence à se battre. Il y a un qui vient sur moto, Apache. Donc, toujours dans les explications de mes sources, il vient, il se gare et puis il vient, il aide l'autre. Donc, ils sont ensemble, l'autre aussi est en civil. Donc, ils mettent l'autre au respect, ils le mettent au sol, ils retirent l'arme. Donc, c'est là, automatiquement, on voit des gens sortir de nulle part, en civil. Ils viennent déjà, ils prennent les armes. Il dit qu'ils étaient pas armés, c'est sur place, ils se sont servis des armes. Ils sont rentrés à Kaloum en civil. D'autres sont rentrés à Kaloum depuis la journée, selon les explications, en civil. Il y en a même qui étaient en boubou. Donc c'est là ils ont commencé à retirer les tenues, donc ils étaient en uniforme et tout. Automatiquement, il y a un groupe qui est rentré à la maison centrale. Donc là, c'est l'angle mort. Eux, ils n'ont pas accès à ces caméras-là, selon les explications. Donc certainement, Charles White, qui dit qu'ils ont installé 60 caméras, pourrait édifier l'opinion. Voilà, donc là, ils viennent, ils maîtrisent ces hommes. Et devant, en allant vers la fédération, vous savez, là, il y a aussi des gardes. Il y a un autre groupe qui avait déjà maîtrisé aussi. Là-bas, ils ont retiré les armes, ils se sont armés lourdement. La mine, ils arrivent à 4h37, jusqu'à 5h47, ils étaient là. Ils n'ont pas tiré. Il n'y a rien eu et j'aurais appris que des gens continuaient à circuler. Des femmes bandeuses passaient. Donc personne ne se rendait compte qu'il y avait quand même quelque chose qui se déroulait. Après, il y a une voiture Land Cruiser qui arrive aux environs de 5h10, selon les explications, qui se gare et qui tout de suite met des faits de détresse avec les vivres qui sont teintés. Il parle avec les hommes, il continue, il passe. Donc il reste là-bas et automatiquement de l'autre côté de la route, en face de la maison centrale, il y a des voitures qui sont stationnées. Il y a un qui traverse, il vient, il ouvre la voiture, là, il prend des tenues, il porte. Donc c'est comme s'ils ont laissé le véhicule là depuis la journée là. Je vois. Voilà. Donc toujours dans les explications, il me dit, après, la Land Cruiser revient vers 5h10. Elle se gare, il positionne la voiture, elle rentre dans la maison centrale. Et que c'est donc là, les dadis et tous les autres sont mis dans la voiture. Donc la voiture, elle ressort, elle se gare et prend la direction automatiquement de la fédération. Donc l'autre pick-up qu'ils ont trouvé sur place, ils prennent ce pick-up là, ils montent dessus, ils prennent les mitraillettes là, ils s'arment avec les armes qu'ils ont trouvées sur place, ils suivent la voiture. Donc ils sortent de la ville vers 5h, pratiquement les forces spéciales, mais les autres hommes, ils sont là, la mine, ils ne bougent pas, ils continuent à tirer, ils sont sur place, avec beaucoup de confiance. Et donc, il y avait un carnage, il y avait beaucoup de civils, donc ils quittent automatiquement les forces spéciales, mais les autres hommes, ils sont là, la mine, ils ne bougent pas, ils continuent à tirer, ils sont sur place, avec beaucoup de confiance. Et donc, il y a un des leurs qui est touché, qui est au sol, on le prend, on le met dans le pick-up, et puis après ils avaient une moto, la moto, ils prennent la moto, mais la moto avait pris une balle, donc ils laissent la moto là-bas, ils foncent vers le camp, de l'autre côté de Kamayen. Donc ils foncent vers le camp, environ 6